Bon, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais étant donné que je n'ai vu personne en parler, eh bien, je me devais de vous tourner cette vidéo pour vous expliquer en quoi la saison 1 de Sakamoto Days était vraiment réussie et en quoi l'hypocrisie des gens sur l'attente de cet animé pour au final le skip était à mon sens vraiment mensongère depuis le départ. Vous êtes prêts? Bon, sur ce, c'est parti, je commence. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne jurent que par l'animation, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que de l'animation? Eh bien, c'est tout simplement le fait de voir du mouvement perpétuel à l'écran. Bien évidemment, mettre sur pause ne compte pas, puisqu'il faudra forcément y retirer des artifices pour s'attarder sur des moments bien plus importants, car dû au manque de temps de travail des animateurs, c'est un point qui est essentiel d'expliquer. Car malheureusement, beaucoup utilisent ce genre d'extrait pour y justifier leurs critiques sur telle ou telle scène animée, alors que c'est complètement stupide. Enfin bref, ça c'est un. En deux, conclure une saison de 12 ou 13 épisodes en 1 ou 2 ans en termes de deadline donné par les comités de production dont vont s'occuper les studios d'animation plus tard, c'est vraiment une tâche ardue. C'est pour ça que des rajouts de CGI pourraient être rajoutés. Par exemple, lorsqu'il faudra animer des scènes compliquées à animer en 2D, comme tout ce qui va concerner les véhicules, les animaux, les forêts, ça va être compliqué à animer en 2D. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la CGI utilisée dans ces scènes-là. Et c'est dans des moments comme ceci que la 3D apparaît, lors d'un épisode assez riche en action. Là où en 2D il n'y aurait pas forcément beaucoup de temps pour s'y attarder, ou même pour certaines scènes de Chainsaw Man notamment lors du premier épisode. Mais il y a bien d'autres techniques d'animation plutôt malines qui seront utilisées à des fins moins coûteuses afin de faire gagner du temps, comme par exemple intercaler des objets entre les personnages lors d'une discussion, ou apercevoir les protagonistes d'une œuvre de dos en y laissant seulement la voix off. Voilà, donc, étant donné que c'est un fait qui touche absolument tous les animés qui existent, d'une manière plus ou moins longue en fonction des scènes, eh bien, c'est ça qui va faire que dans un premier temps, quel animé tu vas préférer regarder entre un Mushishi ou un Fate, de par de par son animé et son tempérament plutôt calme, et l'autre de par son animation explosive, c'est le cas de le dire, notamment lors des combats, qui risquent de te faire bondir de ta chaise, tel un chat surpris de par un concombre qui se situe derrière lui. Et là, tu vas me dire, ok, mais c'est quoi le rapport en fait avec Sakamoto Days du coup? Attends, t'inquiète pas, j'y arrive. Alors j'ai cru comprendre que dans la sphère animée manga francophone, un animé dont la saison 1 est en cours de diffusion sera toujours plus propulsé en avant au devant de la scène de par son animation, notamment si la licence est attendue depuis longtemps sur le devant de la scène. Vous allez me dire, oui, mais c'est logique, c'est ce qu'on attend d'un animé en fait. Et dans ce cas-là, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Mais là où vous vous doutez bien, si je tourne cette vidéo, c'est qu'il y a un problème, justement. Et quelle est la cause du problème? Eh bien, c'est le fait que ceux qui attendaient de la saison 1 de Sakamoto Days, maintenant qu'elle est là, mais sans l'animation d'un Demon Slayer ou d'un Dan Dadan, ils retournent leur veste avec des comparaisons hasardeuses, ainsi qu'accompagnés d'arguments tous plus fallacieux les uns que les autres. Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je parle vraiment des gens qui regardent les animés en n'y connaissant pas grand-chose, ou alors en ayant vu beaucoup d'animés, mais en n'ayant aucune bonne foi en fait. Et c'est là où je trouve ça très dommage. Ou alors en ignorant totalement les animés pour lesquels ils attendaient un résultat aussi nutritif en termes de direction artistique qu'on peut retrouver notamment dans des licences très riches comme Vinland Saga par exemple. Et c'est très dommage de faire des comparaisons comme ça, puisque tous les animés sont différents et les studios aussi. Donc voilà, à titre de comparaison, si un épisode suit le même cours tout du long de son adaptation hebdomadaire, comme par exemple avec Mashle très récemment ou encore Solo Leveling, bah là il y a toute la sphère de... Là il y aura toute une scène sur Twitter, Instagram, TikTok, etc. qui vont commencer à catégoriser ce genre d'épisode comme banger ou comme étant une saison spectaculaire. Alors qu'en fait, bah, ils se trompent, puisque le résultat, si on parle d'animé en général, en globalité, il y a énormément de choses qui vont rentrer en scène. Il y a les mouvements, il y a les couleurs, il y a les plans de caméra, il y a le montage, il y a les sound design effects, il y a énormément de détails qui vont rentrer en compte. Et ça,
bah, ils le voient pas, enfin ils le comprennent pas en tout cas, de mon point de vue. Et c'est un point de plus qui me dérange. Et en plus, en ce qui concerne les critiques principales, ça vient surtout exclusivement de la scène anglophone. Savoir qu'il y a quelques personnes issues de la scène française aussi qui jouent à ce jeu malsain, moi ça me rend vraiment... J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Bon, ne nous laissons pas distraire. c'est triste quoi, parce que bon, l'animé il se regarde très bien de la saison 1 de Sakamoto Days. Ok, il n'y a pas de scène Sakuga incroyable, ok, l'opening n'est pas plus entraînant que ça, mais est-ce que c'est forcément cela qui régit ce que doit être une bonne animation? Non, je ne pense pas du tout. Alors, non pas le fait que l'anime en soi soit insultant envers nous, euh, on n'a pas le droit de dire ce genre de choses, ce serait complètement idiot. Mais moi comme vous, j'attends de toute bonne adaptation qui se respecte et de passer un bon moment devant. C'est pour ça que je regarde les animés d'ailleurs. Faut vraiment que tout le monde fasse preuve de bon sens. Faut pas être trop sévère non plus, car le travail de tous ceux qui travaillent dans les studios d'animation, ils méritent notre plus profond respect. Déjà que la plupart ils sont payés comme des chiens. Ils gagnent même pas 1000 euros par mois. Je vous parle vraiment du bas de l'échelle. Hein. Moi je vous parle vraiment des animateurs en bas de l'échelle. Hein. Donc respectons. Je ne vais pas me répéter encore plus, mais voilà, la saison 1 était vraiment attendue depuis longtemps. C'était cool que la partie arrive. Elle est là maintenant, on a bien kiffé, on a bien profité. Moi j'ai grave aimé. La partie 2 arrive en juillet et là ça va vraiment passer à un stade au-dessus. Donc ne retournez pas vos vestes quand la partie 2 arrive en juillet. Là, il ne faudra pas retourner vos vestes parce qu'il y aura vraiment des choses très intéressantes qui vont arriver. Si vous n'avez pas apprécié car vous êtes des pros de l'animation, C'est honteux. voilà, allez voir les carnets de l'apothicaire, Maggie ou je ne sais quel animé, pas de problème, voilà. Mais venez pas nous casser les burnes à nous en fait. Il en existe plus de 20 000, laissez-nous profiter sans nous dégrader une œuvre qui remplit très bien son format. Voilà, c'était un hors-série, je voulais juste rebondir sur ce fait, car j'ai pu apercevoir certaines choses de la part des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont pas mal interloqué. Là où certains ont commencé à parler de telle ou telle chose pour au final ne même pas y apporter une conclusion simplement car les stats n'y suivent pas, ça aussi c'est un point que je trouve très dommage. Et quand je parle de stats, c'est synonyme d'argent. Parce que quand tu fais 20 000 vues sur du Sakamoto Days et 3 fois plus sur la plupart des animés de saison, et que tu arrêtes de parler de l'anime en question, bon, je comprends la démarche, mais ça me semble vraiment hypocrite de ne pas continuer le format, même si les vues n'y suivent pas forcément derrière. Voilà. Avec bien évidemment tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui parlent de manga et d'anime en France, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Voilà, je ne veux tirer sur personne, je partage juste ma vision des choses. Ça plaît, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Il est important pour moi de le signaler. Et voilà. Bon, sur ce, moi je vous retrouve bientôt pour l'épisode 7 afin de vous partager l'art de la scène. Sortez votre meilleur Desert Eagle sur le bouton abonnement. Lisez Sakamoto Days, regardez Sakamoto Days. Si t'as pas aimé, tu regardes autre chose, tu casses pas les couilles et c'est tout. Voilà. Sur ce, bon visionnage à tous.